Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais en tout cas c'est mon impression personnelle, que le général Tchani est en train de jouer avec le pouvoir. Le Comité national pour le salut, la sauvegarde de la patrie, est en train de jouer avec le feu. J'ai une question à vous poser, parce que moi jusque-là je ne trouve pas la réponse. Pourquoi le général Tchani laisse Mohamed Bazoum avec un téléphone avec lequel il peut communiquer dans le monde entier, avec qui il veut et n'importe où la personne se trouve? Est-ce que quand le général Tchani le laisse avec le téléphone, il estime que le téléphone là va être pour orner sa main, sa poche, sa maison, son palais? Depuis quand? Écoutez, depuis quand un président de la République déchu, qui est poursuivi pour haute trahison, vit comme un roi au palais, dans le palais présidentiel, avec sa famille, ses enfants, il a la garde, il a tous les avantages du pouvoir. Depuis quand? Ça, c'est nouveau, ça. Je ne sais pas ce que le général Tchani et son équipe veulent prouver au monde entier, mais j'ai l'impression qu'ils ont des choses à prouver, à expliquer, ils ont des explications à donner au peuple du Niger. À cause de ces choses. Pourquoi le général Tchani n'a jamais désigné un juge pour mener l'instruction concernant le dossier Bazoum pour haute trahison? Qu'est-ce qu'ils attendent? Comment se fait-il que le général Tchani n'ait jamais prêté serment? Pourquoi? Tout ça, ce sont des questions qui aujourd'hui m'interpellent, surtout après avoir appris par le communiqué bien sûr du gouvernement que Mohamed Bazoum a failli être exfiltré. Il a failli s'évader. Comment expliquer toutes ces choses-là? Moi, je pense que le téléphone, c'est un instrument de travail. Je répète, le téléphone, c'est un instrument de travail. Le téléphone portable a été créé aux États-Unis, pas pour nous, pour faire tout ce que nous faisons, appeler, se balader partout. Non, c'était fait pour les ouvriers. C'était fait pour que le patron puisse être capable d'être en contact avec son ouvrier à n'importe quel moment et n'importe où là où il se trouve. C'est pour ça qu'on a créé le téléphone portable. Donc le téléphone, c'est un instrument de travail comme tout autre. Et aujourd'hui, M. Bazoum a perdu le pouvoir, officiellement. Puisqu'il y a eu un coup d'État, le général Tchani est maintenant le président de la transition, le président de la République du Niger. Quel est le travail de Bazoum?
Est-ce que Bazoum est au chômage? Non. Bazoum n'est pas au chômage. Quel est le rôle que doit faire un président qui a été déchu dans des circonstances comme celle de Bazoum? Mais c'est se battre pour récupérer le pouvoir, pour revenir au pouvoir. Et Bazoum va le faire avec qui? Puisque Bazoum n'a pas de contact avec la population. Bazoum, aujourd'hui, n'est pas crédible aux yeux de la population. Puisque Bazoum, quand il a perdu le pouvoir, il n'a pas appelé le peuple du Niger pour l'aider. Il a plutôt appelé Emmanuel Macron pour l'aider. Il a plutôt appelé Tinubu pour couper l'électricité, l'eau et ainsi de suite. Donc, Bazoum, son travail, c'est militer contre le gouvernement de Tchani. Je répète, le travail de Bazoum aujourd'hui, et ça c'est une évidence et c'est normal, même moi je le ferai à sa place, c'est de militer contre le président Tchani qui a pris son pouvoir à lui. C'est de faire en sorte que la gestion, le pouvoir de Bazoum, plutôt de Tchani, puisse être stoppé net et que lui revienne aux affaires. Et comme lui, il avait déjà tout donné aux Occidentaux, et notamment à la France et les États-Unis, alors, quand il a un téléphone, il va travailler avec ces gens à distance pour régler ce problème. C'est pour ça que vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel du Niger n'a pas pu intervenir à la tribune des Nations Unies. Tout ça a été préparé, organisé, orchestré avec l'appui et l'aval, la signature de Mohamed Bazoum. Le téléphone, là, quand vous avez un téléphone, vous pouvez signer. Mon téléphone, là, je peux signer des documents. Il y a un stylo avec, je signe les documents. Mon téléphone à moi. Donc, vous pouvez même signer les documents officiels et puis ça part. Vous voyez, en fait, le général Tchani lui-même est en train de se créer des problèmes. Le problème, c'est qu'il ne crée pas des problèmes seulement à lui-même, mais il crée des problèmes à toute la nation, à tout un peuple qu'il a soutenu. Un peuple qui a pris des risques d'affronter l'armée française sans armes pendant plusieurs semaines jusqu'à l'évacuer, la sortir du territoire. Et ça, ce serait grave. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que Mohamed Bazoum est poursuivi pour haute trahison. En tout cas, c'est ce que a annoncé le gouvernement, les autorités actuelles. Mais depuis cette date, on n'a jamais appris qu'il y a un juge d'instruction qui est venu rendre visite à Bazoum pour lui signifier les chefs d'inculpation. Puisqu'on les connaît déjà, mais en tout cas, il faut qu'on désigne un juge d'instruction qui va instruire le dossier pour qu'on l'amène maintenant à la cour. Jusque-là, nous n'avons pas entendu parler de ça. Monsieur le président Tchani n'a jamais eu la démission de Bazoum. Ça veut dire quoi? Si Bazoum aujourd'hui réussit avec les Occidentaux à revenir au pouvoir, mais Tchani va être zigouillé. Parce que si aujourd'hui, Bazoum reste toujours le président. Vous savez comment Emmanuel Macron le considère? C'est le président. C'est nous qui le considérons comme le président du Niger. Mais les Occidentaux, on le considère toujours comme président. Parce que, 1, il n'a pas démissionné. 2, on devrait le poursuivre, on ne l'a pas poursuivi. 3, il a toujours les oripeaux du pouvoir. Il vit comme un roi au palais présidentiel, alors qu'il serait en prison, dans une prison de très haute sécurité. Il y a quelque chose. Et je pense que le général Tchani a des explications à nous donner sur la situation actuelle de Bazoum. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le général Tchani n'a jamais prêté serment, n'a jamais pris des engagements devant le peuple? Pourquoi? Il attend quoi? Il a déjà un gouvernement, il a un premier ministre, il a un gouvernement, mais il attend quoi pour prêter serment? Ça, c'est un problème. Je crois que le général Tchani n'a pas encore réalisé qu'il est maintenant le président.
Et c'est ça le problème. Il n'a pas encore réalisé. Est-ce qu'il a peur de Issoufou, qu'il avait mis dans les mains de Bazoum? Est-ce qu'il a peur de la France, des États-Unis et autres? Mais il faut que le général Tchani sache, et toute son équipe, et tous les militaires qui ont aidé Bazoum à faire tenter cette exfiltration, qu'ils sachent qu'ils sont tous dans le même bateau. Si les Français reviennent au Niger, reprennent le contrôle au Niger, la première des choses qu'ils vont faire, ça va être de tuer tous les militaires nigériens un à un, jusqu'au dernier. Vous savez, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Mali? Tous les anciens présidents, ATT, Ibeka, tous les grands leaders, là, ils sont tous morts en un intervalle de 2 ans. Tous ceux qui avaient des accointances avec la France. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils trahissent. Ils ne devaient pas trahir. Donc il fallait les taire, ou les faire taire. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. Le général Tchani doit comprendre qu'il est en train de mettre la vie de 27 millions de Nigériens en danger. Il a fait le coup d'État, il a été soutenu. Maintenant, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Ah oui, je ne sais pas si le général est marié. S'il est marié, donc je pense qu'il est allé voir les parents de sa femme pour la doter, pour suivre la procédure traditionnelle. Pour le pouvoir, c'est pareil. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Prêter serment, c'est une obligation. C'est ça qui engage, qui donne spirituellement le pouvoir. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'il y a exactement transfert de pouvoir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme il n'a pas prêté serment, le pouvoir est toujours spirituellement dans les mains de Bazoum. Et il est temps qu'il puisse prendre ses responsabilités pour organiser cet événement, que le monde entier sache que c'est lui le président. À moins qu'il obtienne la démission de Bazoum. Et Bazoum ne peut plus occuper ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir. Il habite à la présidence. Même s'il est en résidence surveillée, mais il habite quand même à la présidence. La présidence n'est pas faite pour les prisonniers, ce n'est pas une prison. Et la présidence, là, ça n'appartient pas à Bazoum. Surtout que ça est dans une base militaire. C'est là où devrait maintenant habiter Tchani. Parce que c'est lui le président actuellement. Donc, qu'il trouve, même si Tchani pense qu'il préfère rester là où il est avant, là où il était avant, là où il habite habituellement, dans sa propre maison, ainsi de suite, la présidence, là, doit être libérée. On doit mettre Bazoum quelque part dans une prison où il n'aura plus ni téléphone, ni ordinateur, ni tout moyen de communication. Mon général, vous êtes un militaire. Nous connaissons la politique. C'est ce que nous avons étudié. Nous sommes allés à l'école pour ça. Et nous vous conseillons vivement de prendre maintenant vos responsabilités. Arrêtez de jouer avec le pouvoir. Arrêtez de prendre des risques. Sachez une chose, la France-Afrique ne pardonne pas. L'OTAN ne pardonne jamais. Les Nations Unies ne pardonnent jamais. Les Américains ne pardonnent jamais. Vous les avez tous défiés. Et vous avez réussi à cause du soutien de la population. Mais n'attendez pas le soutien de la population là pendant longtemps. Si ces gens-là peuvent vous avoir, vous tuer, cette population ne fera rien. Parce que vous êtes avertis et vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous croyez que c'est un jeu je sais pas moi, d'enfants à l'école primaire. Bon, c'est moi le président, et puis bon, tu fais seulement des discours ici et là. Et non. Et là, c'est ce qui est en train de se passer là. La vie, la survie de la France est là en Afrique, et notamment au Niger et au Tchad. Il est temps que vous puissiez approfondir rapidement les relations avec la Russie pour avoir des moyens de renseignement
et l'équipement nécessaire pour faire face à tous les défis qui vont venir bientôt. Vous avez vu que les militaires français ne sont pas partis à Paris. Ils sont restés dans le Sahel, c'est-à-dire au Tchad, parce qu'ils veulent revenir au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Donc prenez vos responsabilités, monsieur Tchani, mon général, monsieur le président, prenez vos responsabilités. On ne joue pas avec le pouvoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.